La femme que vous voyez sur l'image est fiancée à un homme de Dieu. Du moins, elle était fiancée à un homme de Dieu. Et visiblement, quelque chose n'allait pas. Pourquoi? Car ils étaient censés se marier, vu qu'il était pasteur, et il ne peut pas rester dans le péché, hein, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu la religion chrétienne. Et du coup, elle l'a trompé 8 fois. Sauf que la dernière fois qu'elle l'a trompé, la huitième fois, elle est tombée enceinte. Et elle était profondément peinée, terrifiée, angoissée. Elle est même partie à la consultation prénatale toute seule pour voir si le bébé va bien, etc. Mais c'était tellement lourd et pesant qu'elle a décidé d'en parler à son fiancé en se disant bien évidemment, cette fois-ci, la huitième fois que je l'ai trompé, il va me quitter, c'est terminé. Et finalement, elle lui en a parlé et il lui a dit, peut-être pendant un certain processus, hein, je ne sais pas trop, euh, est-ce que tu es prête à te faire pardonner par Dieu, etc. Et elle a dit oui, bien sûr, etc. Et c'est là où il lui a pardonné. Et c'est là où elle explique que c'est la première fois qu'elle a ressenti la miséricorde et la puissance de Dieu dans sa vie, blablabla. Alors, ce qu'il en est advenu après, je ne sais pas, mais je suppose que si elle raconte cette histoire, c'est que très certainement, ils sont toujours mariés et dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Bon, personnellement, l'infidélité, comme je dis toujours, c'est des choses qui arrivent parfois dans le couple au bout d'un certain nombre d'années, à cause de la routine, durant une phase difficile, parce qu'on est en dépression, parce qu'on ne veut pas bien, on ne va pas bien, pardon, parce qu'on a une mauvaise estime de soi, parce que sexuellement ça ne va pas, on veut se rassurer au niveau de son estime, sa confiance en soi, bref. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut être infidèle. Après, chaque couple est libre d'accepter de pardonner ou pas. Chaque couple gère sa dynamique qui lui est propre, à condition que les deux soient OK. Je ne vais pas trop juger sur ça. Certains sont pour le pardon, d'autres pas. Cependant, lorsqu'une femme qui est fiancée à un homme à qui elle doit... enfin, et elle est censée être la future épouse, et qu'elle vient à te tromper 8 fois, il faut se demander pourquoi. Et c'est là où, par rapport à l'explication qu'a donnée cette femme, enfin le peu d'explication qu'elle a donné, c'est ça qui m'embête en fait. On n'essaye pas, en tout cas de ce qu'elle raconte là, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, de comprendre pourquoi en fait elle le trompe. Pourquoi son mari, comme elle dit, qui est si génial, si parfait, c'est un homme superbe, tu éprouves le besoin de le tromper. Qu'est-ce qui fait que est-ce que vous êtes dans une période de chasteté, vous n'avez pas l'occasion d'avoir des rapports ensemble et toi, tu as vraiment des envies très pressantes, tu as beaucoup de mal à te conformer à cette règle-là, cette frustration, cette limitation-là. Et donc, c'est ce qui fait que bah, tu vas toujours ailleurs, mais tu l'adores. Et peut-être que quand vous allez vous marier, tu arrêteras. Ou alors, bah, ils sont peut-être pas dans ce cas de figure-là, ils ont des rapports, mais elle le trompe parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement de son mari pasteur. En effet, hein, beaucoup de pasteurs, ne vous en déplaise, c'est des chefs d'entreprise, dans le sens où certains littéralement, d'autres dans le sens où ils ont des business à gérer, ils ont une congrégation, ils bossent énormément, ils ont beaucoup de stress, ils ont beaucoup de pression, ils sont extrêmement sollicités par leurs fidèles qui leur demandent des conseils, qui ont plein de soucis, voilà. Ils ont beaucoup de choses à gérer et ça peut faire que bah, sexuellement, bah, parfois, ils ne peuvent pas suivre. Parce que la sexualité, c'est aussi psychologique, c'est physique, il faut être bien dans sa tête pour que sexuellement, ça fonctionne dans la plupart des cas. Et du coup, bah, beaucoup de femmes de pasteurs peuvent se retrouver frustrées, insatisfaites, parce qu'elles ont des envies qui ne sont pas satisfaites, parce que c'est relayé au profit de Dieu, de la Bible, des fidèles, etc. etc. Est-ce que c'était ce cas de figure-là? Et elle, ben, ne pouvant pas supporter ces frustrations-là, elle va dehors. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aussi le fait que ben, elle a peu d'expérience et que elle se cherche encore sexuellement et que le fait de se marier, de savoir que maintenant elle ne pourra pas divorcer, parce que c'est souvent comme ça un peu dans ces courants-là chrétiens, elle se dit, elle voit ça un peu comme un étau, une prison, et du coup, bah, elle saute sur tout ce qui bouge avant de qu'on lui mette la corde de cou. Est-ce que c'est ça? Et c'est ça en fait que je trouve quand même assez flippant dans son histoire, c'est qu'elle l'a trompé 8 fois, il lui a toujours pardonné, et on ne sait toujours pas pourquoi en fait, quel travail a été fait pour essayer de comprendre en fait pourquoi
tu as besoin constamment voilà. Peut-être que tu aimes ton mari dans le sens où tu l'idéalises parce que c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de pouvoir, d'autorité, mais peut-être que c'est l'idée que tu te fais de lui, mais c'est peut-être pas la attaque physiquement, en fait, il t'attire pas plus que tant. Tu préfères un autre type d'homme qui te fait plus d'effet, c'est pour ça que tu le trompes tout le temps. Parce que 8 fois, c'est énorme. Et vraiment, je trouve dommage que cet homme-là, et c'est pour ça que mon intuition va vers ce chemin-là, parce que il essaie même pas d'essayer de dire, on va peut-être voir un psychologue de couple pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui fait euh, que tu me trompes comme ça, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je ne te suffis pas, pourquoi, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est une addiction sexuelle? Est-ce que voilà, t'as pas fini de profiter de ta vie, de ta jeunesse, et le fait de te de t'impliquer, de rentrer à fond dans cette voie-là qui est extrêmement exigeante, c'est tellement terrifiant pour toi que bah, tu vas à gauche, à droite. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas à la hauteur? Voilà. Aucun moment il lui pose cette question, il lui dit bah, si Dieu te pardonne, blablabla, ouais, mais ça marche pas comme ça. Cette femme, à coup sûr, dès que ça n'ira pas, qu'elle sera déprimée, qu'elle se sentira seule, qu'elle aura des envies, qu'elle sera insatisfaite, elle ira forcément le tromper parce que lui, sa seule réponse, c'est Dieu. Est-ce que tu es prêt à accepter le pardon de Dieu? Du coup, il faut se demander aussi si cet homme, pasteur, il n'y a pas une déconnexion avec le monde terrestre en fait. Parce que oui, ok, tu peux croire en Dieu, il n'y a pas de souci avec ça, mais tu es quand même marié avec une femme, un être humain, tu es quand même sur la planète Terre. Les êtres humains, ils ont des défauts, des qualités, ils ne sont pas parfaits, ils ont des besoins. Et il y a comme un manque de... C'est comme ça en fait, ils sont fichés qu'elle l'ait trompé, ça lui fait ni chaud ni froid. C'est quand même assez surprenant. Tu peux croire en Dieu, croire en son pardon, sa miséricorde et tout, mais en tant qu'être humain, tu dois quand même ressentir la douleur de la trahison, du fait que tu n'es peut-être pas suffisant pour elle, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait que non. Lui, apparemment, il est comme impassible à son infidélité. Du coup, ça peut aussi expliquer pourquoi elle est aussi infidèle. Parce qu'elle sent une certaine déconnexion, une certaine distance émotionnelle. Oui, je suis un pasteur, toi tu seras ma femme, maman pasteur comme on appelle, hein, souvent dans ces milieux-là. Voilà, on est une image, c'est l'apparence. Et ce qui se passe derrière, on s'en fout. Ça peut être ça ou Dieu est plus important que mon mariage, du coup que toi, hein. C'est un peu comme ça que la femme le ressent. Du coup, bah, comme elles ne se sont pas existées, valorisées, n'a pas de place d'une certaine manière en tant que femme, en tant qu'être humain, bah, elle le trompe pour ressentir ça chez d'autres hommes. Je suis une femme de chair, je suis une femme désirable, belle, attractive, voilà. Et c'est vrai que c'est un problème qui peut arriver chez beaucoup d'hommes de Dieu. Ils sont tellement pris dans leur voie spirituelle qu'ils en oublient que leur femme, c'est un être humain qui a des besoins, qui a besoin d'être valorisé, d'être aimé, de ressentir qu'elle est vivante, etc. etc. Est-ce que c'est ça? Parce que elle, ok, j'ai énuméré le pourquoi du comment, mais c'est quand même très surprenant comment il réagit. Il peut ressentir quand même un minimum de douleur, il peut être blessé quand même un minimum. On a l'impression qu'il n'en a rien à carrer. Voilà. Donc, je serais tentée de dire, ouais, elle est plus là peut-être pour, en tant que figure représentative du couple pastoral, de l'Église, qu'en tant que femme en fait. Et ça, oui, ça peut pousser à l'infidélité, ça peut être très douloureux, ça peut être très dur. Pourquoi elle reste? Ben, parce que, ben, on va pas se mentir, hein. Être maman pasteur pour beaucoup de femmes, c'est comme être la femme d'un chef d'entreprise, d'un homme de pouvoir, d'un homme riche, c'est valorisant, t'as plein de privilèges, de prestige, là, hein, d'avantages. Il y a une sécurité financière aussi, hein, il y a un certain respect de la communauté, statut social qui va avec. Donc c'est intéressant de rester. Mais beaucoup souffrent et sont malheureuses parce que bah, en tant que femme, en tant qu'être humain, elles n'ont pas de place, elles n'existent pas. Voilà, donc quand il y a trop d'infidélité comme ça, il faut voir pourquoi, il faut investiguer. C'est qu'il y a une souffrance quelque part, il y a une insatisfaction, c'est une évidence.